vu d'article, ni à la télé, vous ne l'avez pas vu là-bas. C'est les réseaux et les informations, contacts. Tout ce qui sont là, c'est par rapport à des contacts. Ce qui est absolument magnifique. Et je vous remercie. Alors, je voudrais demander que tout le monde se lève pour saluer les droits humains des femmes. Voilà. Donc voilà, nous aujourd'hui en Suisse, à Genève, nous nous levons solidairement pour dire aux femmes du monde que nous sommes avec elles et que nous sommes pour leurs droits humains. Je vous remercie. Madame Rachel Selabori, vous dirigez en fait, vous êtes journaliste, présentatrice. Vous avez des interviews que vous faites. Vous essayez de montrer des talents, mais aussi des grands artistes reconnus. C'est à vous l'honneur aujourd'hui de nous ouvrir cette belle soirée dédiée aux femmes. Merci. Merci beaucoup, Gorgui. Bonsoir à tous et à tous. Mesdames, nous sommes là en l'honneur de nous, la femme. Je tenais vraiment à remercier Gorgui Wa des Continents Premiers pour cet événement qui est autre que le 11e Gingembre, avec un très beau public. Et ce que je voulais vous dire également, c'est mesdames, n'oubliez pas que nous engendrons le monde et je pense que ça mérite des applaudissements. Alors, c'est un honneur pour moi justement de pouvoir modérer cet événement. Et mesdames, j'espère que vous allez toutes très bien. Nous allons commencer directement dans le vif du sujet car nous n'avons pas énormément de temps. Donc, en première question, on va faire un petit tour de table afin que vous puissiez vous présenter, donc que le public apprenne à vous connaître au-delà des réseaux sociaux. Alors, on va commencer par Michelle Nyanza. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis Michelle, fondatrice de DMK Healthcare et Arrêti Jeunes Talents Entrepreneurs. Je mets au fait mes connaissances personnelles et professionnelles au service des jeunes de 17 à 35 ans, mais j'ai aussi innové dans les secteurs de santé, e-health, santé digitale. Merci. Merci beaucoup, Michel. Nous allons continuer avec Léandra Zouam. Bonjour tout le monde, je suis Léandra Zouam, je suis la fondatrice de Wake Up Concept. On met en avant justement tout ce qui est capillaire, produits cheveux afro et bouclés. Et je suis très contente d'être parmi vous. Donc voilà. Et ensuite, on va passer avec Madame Fambaye Baki. Bonjour, je suis Fambaye Madame Baki. Je suis comptable de profession, je suis fonctionnaire international. J'exerce à la commission de l'immunologie. Je suis très contente d'être avec vous ce soir. Merci. Merci beaucoup, mesdames. En première question, on va commencer directement, on va suivre l'ordre, je pense que ça ira très bien comme ça. En tant que femme leader et entrepreneur, trouvez-vous que l'intégration ici en Suisse, étant donné que nous sommes sur le territoire suisse, a-t-il été simple pour vous? Alors je dirais que c'était plutôt facile et d'autre part difficile. Pourquoi? Parce que je pense que l'intégration dépend de la langue d'abord, de la formation pour certains et aussi pour les contacts sociaux, c'est-à-dire les réseaux et les raisons familiales. Alors, pour ma part, je dirais que ça a été difficile au niveau de la formation parce que j'ai un background en biotechnologie, d'où je viens, et je suis arrivée en Suisse pour exercer ces métiers. On peut le dire d'ailleurs, vous êtes d'origine Congo. Ouais, d'origine Congo, donc je suis congolaise d'origine, et je voulais exercer ces métiers en Suisse parce que c'est vrai que le secteur agroalimentaire est un secteur, en fait, c'est l'un de secteurs, un pilier en fait, de l'économie de la Suisse. Alors je suis arrivée, je voulais travailler dans ce domaine et j'ai eu beaucoup d'obstacles parce que voilà, il n'y avait pas assez d'expérience au niveau de l'Europe. Parce que j'ai travaillé pour 2 grandes compagnies au Congo, qui est une brasserie et une industrie agroalimentaire qui fait partie de Unilever, mais quand je suis arrivée en Suisse, j'ai connu beaucoup de difficultés à ce niveau-là. Alors je dirais que ça dépend d'une personne à une autre, et pour ma part, c'était vraiment au niveau d'expérience, en formation, et pour certains c'est la langue, parce que voilà, moi j'ai pas connu ces difficultés-là parce que je suis bilingue, je parle anglais, je parle français.
Super, merci beaucoup. Guylaine Zouam, La question était? la question était, en tant que femme leader et entrepreneur, est-ce que ça a été difficile pour vous, l'intégration ici en Suisse? Pour ma part, honnêtement, ça a été plutôt facile parce que j'ai été quelqu'un qui a toujours grandi dans la communauté. Je m'implique assez dans les événements culturels. Et au moment de me lancer, il y a deux facteurs qui ont joué, donc les bonnes personnes et ouvrir les bonnes portes. J'étais au bon endroit au bon moment, donc je dois l'admettre que c'était assez facile parce que il y a une peur en fait qu'on a, nous, en tant qu'entrepreneurs, c'est de se lancer. Parce que du moment qu'on a peur, on est tétanisé, on ne fait rien du tout. Et quand on se lance, il suffit d'avoir les bonnes personnes, être bien entouré. Et par chance, je suis venue en Suisse depuis un certain nombre d'années, je crois que j'avais 7 ans. Donc je connais un peu Genève du bout des doigts. Je connais très bien Genève d'ailleurs. Et pour moi, voilà, franchement, voilà, ça a été plutôt facile vu que j'étais déjà bien imprégnée, je connais un peu comment le système fonctionne. D'accord, Très très bien. bien. Madame Bagué, Pour moi, l'intégration n'a pas été trop difficile parce que, en premier, Genève est une ville très accueillante. C'est une ville multiculturelle et chacun peut trouver une partie de sa communauté. Et en général, les Sénégalais sont de grands voyageurs. Et à chaque fois que quelqu'un quitte le pays, quelle que soit sa destination, il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un là-bas qui veut toujours vous accueillir. Donc, j'ai pu compter sur ma communauté, particulièrement la communauté de Genève, qui est une association culturelle et religieuse qui est là, qui se réunit tous les samedis, qui m'ont accueilli et qui m'ont aidé à faire le premier pas dans Genève. Et deuxièmement, le problème qui se pose en général pour les migrants, c'est parfois quand ils arrivent, ils n'ont pas encore de travail et parfois il y a le côté administratif où il faut faire les papiers. oui. Oui. Et moi, comme j'avais déjà un travail, je suis fonctionnaire, mon employeur s'est occupé du côté administratif et puis donc j'ai pas eu trop de problème. Donc on peut dire que ce qui aurait amélioré justement, c'est ce côté au niveau du support et du soutien. Du soutien de la communauté. La communauté sénégalaise est très solidaire. Ils sont très organisés. Quand vous arrivez, il y a toujours quelqu'un qui est prêt à vous prendre chez lui, à vous faire à manger. Donc, un très bon exemple. Compter sur ça. Merci beaucoup. On va continuer avec vous, gardez le micro. Vous êtes donc aide-comptable de formation, vous êtes bien évidemment maman. Est-ce que vous avez un conseil à donner pour ceux qui aimeraient se lancer dans le domaine international, car vous y êtes? Comment ça se passe? Pour moi, ça se passe bien. Donc, je viens d'une famille où on pousse les filles et les femmes à se donner et à faire carrière. Donc, ma famille n'a jamais été un frein pour ma carrière. Je suis mère, j'ai une fille de 9 ans. Je voyage beaucoup pour mon travail, mais je parviens à bien gérer les deux choses parce que ma femme, j'ai le soutien de mon époux et aussi toujours le soutien de ma communauté. Parce que j'ai toujours quelqu'un qui est là pour m'aider. Voilà, pour vous garder la vie. Donc, ça va. Je m'en sors pas mal. Super, merci beaucoup. Léandra, oui, vous pouvez garder le micro. Vous n'allez pas le laisser facilement. Vous avez lancé le concept, l'OECA Concept, qui a pour but que les filles s'apprécient avec leurs cheveux naturels. D'ailleurs, on peut le dire, vous ne trouvez pas qu'elle a une jolie coiffure, mesdames et messieurs? Ah, quand même. Merci beaucoup. Donc, du coup, pouvez-vous justement nous parler de ce concept pour tous ceux qui ne le connaissent pas encore? En fait, le concept d'OECA vient d'une idée à moi parce que j'ai eu l'occasion de vivre en fait une scène qui m'a un peu marquée. Donc j'ai une amie qui a une fille de 3 ans qui est rentrée à la maison en larmes parce qu'on s'était moqué de ses cheveux. Elle avait les nattes. Les nattes, en fait, c'est des tresses plaquées. C'est la première fois qu'on les fait. Il faudrait lever un peu le micro. Oui. Vous m'entendez mieux? Oui. Oui. D'accord. Donc elle avait les nattes plaquées et un élève s'est moqué d'elle à l'école. Et elle est revenue, elle était en larmes. La première réaction de sa mère, c'était de crier au racisme. Mais en fait, je trouvais que c'était un peu, on va dire, facile. Parce que là, je me suis dit, si on pousse un peu la réflexion plus loin, on a deux situations. Il y a l'enfant qui se moque par ignorance et il y a l'enfant qui a mal aussi par ignorance.
La coiffure, en fait, les nattes, est une coiffure qu'on fait à nos enfants très jeunes parce que ça entretient leurs cheveux, ça le préserve et en plus ça fait pousser les cheveux. Donc historiquement chez nous, on ne fait pas les extensions aux enfants à partir d'un certain âge. Je tiens à préciser que les extensions existent depuis toujours chez la femme africaine. Donc revenons à cette petite fille qui était justement en larmes et je me suis dit c'est dommage parce qu'elle est en larmes, elle ne sait pas ce qu'elle porte sur la tête. Elle aurait simplement pu dire bah, c'est de mon âge et c'est les coiffures que je fais parce que voilà, c'est ma culture et je suis fière d'arborer ma coiffure avec une natte. De l'autre côté, il y a le petit, il y a son ami, l'Européen qui se moque sans aussi savoir. Parce que s'il avait été éduqué et s'il avait l'habitude de voir et de savoir pourquoi est-ce qu'on porte les cheveux de cette manière-là, il n'aurait pas eu moquerie. Parce que c'est pas juste crier au racisme. Il faut apprendre à comprendre ce qu'il y a derrière, et comprendre et trouver une solution. Donc, ma façon de faire, c'est vraiment, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. D'accord, donc vous mettez justement en avant. Et c'est là que justement j'ai eu l'idée de créer l'OECA. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour arranger ça, éduquer la petite africaine, mais éduquer aussi les autres par rapport à comment est-ce qu'on porte nos cheveux et pourquoi on les connaît. D'accord. Donc voilà. Vous faites donc également des événements justement qui ont pour but de montrer. Oui, en fait, il y a un souci, c'est que nos cheveux, on a l'impression qu'on peut porter nos cheveux uniquement avec du wax, par exemple, ou comme coiffure protectrice, ou juste pour rester à la maison. Mais il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire parce que je suis artiste, j'ai un peu de... Il faut le dire, parce que le métier, non, il faut quand même le dire, il faut le souligner, le métier qu'elle fait n'est pas simple parce qu'elle fait des coiffures magnifiques avec plein de types de coiffures au fil. Il ne faut pas avoir honte, nous sommes des femmes et aujourd'hui c'est notre journée, donc vous êtes une artiste et il faut le valider. Donc voilà, donc je suis, on dit de moi que je suis une artiste et je dirais plutôt maman consciente et active. Parce que justement, avec ce que je fais avec le cheveu afro, c'est vraiment pour dire casser les codes en fait. Je peux aller dans une soirée de gala et porter mon cheveu crépus ou mon cheveu natté de façon artistique. Donc je fais en fait de la sculpture, on va dire ça comme ça. Merci beaucoup, Claudia. Merci beaucoup, Claudia. Michel Nyanza. Merci. Alors, c'est votre plateforme Reality Jeunes Talents et Entrepreneurs. Vous êtes également dans la technologie au niveau de la santé. Parlez-nous de tout ce que vous faites, parce que vous faites énormément de choses également. Dites-nous en un peu plus. Alors, je commencerai par DMK Healthcare. Alors, l'idée de DMK Healthcare m'est venue d'une expérience personnelle, parce que je suis atteinte d'endométriose. Je pense que certains vont le reconnaître. Donc, je souffre de cette maladie depuis 2012. Et j'ai beaucoup souffert psychologiquement et aussi au niveau de l'accès à l'information. Parce que souvent, les personnes qui sont atteintes de maladies chroniques ont besoin d'informations et surtout de beaucoup d'attention. Alors, cette idée m'est venue de cette propre expérience, mais aussi d'une jeune fille que j'ai rencontrée à Montreux. C'était un jour où je me promenais, j'étais en train de visiter la ville et j'ai eu des douleurs. Et je suis allée chercher de comprimés au fait, pour calmer mes douleurs et j'ai vu cette fille entre la vie et la mort. Et c'était sa première fois d'être en Suisse et il fallait appeler les urgences, il fallait faire en sorte qu'elle puisse être prise en charge à l'instant même. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de DMK Healthcare. Ce que nous faisons, nous mettons en relation le patient qui nécessite une attention particulière, c'est-à-dire le patient atteint de maladies chroniques, les personnes âgées et handicapées. On le met en relation avec le professionnel de la santé afin qu'ils puissent bénéficier de premiers soins de secours, mais également être acteurs de leur propre santé grâce à nos outils digitaux, c'est-à-dire le bracelet connecté et l'application mobile. Alors, en ce moment, actuellement, nous avons un prototype qui est déjà disponible. On a testé l'application avec Fitbit qui a été racheté par Google et nous sommes en train de recherche. En fait, nous sommes à la recherche de financement pour le nouveau bracelet innovant qui est totalement différent de Fitbit parce que Fitbit, c'est vrai, c'est pour mesurer les pas, la constance et surtout la pression artérielle, alors que ConnectCare, notre bracelet innovant, va porter différents capteurs qui parleront plus au secteur médical. Alors, je reviens maintenant au deuxième point qui est Reality Jeunes Talents Entrepreneurs.
C'est une plateforme qui a vu jour à Genève, c'était à l'hôtel, c'était un événement de GT Fox ici à Genève. C'était pendant une discussion avec les jeunes, on était en train de débattre sur un sujet et j'ai vu qu'il y avait un besoin. Les jeunes avaient besoin de la promotion, de la visibilité et c'est comme ça qu'est né Yareti Jeunes Talents Entrepreneurs. C'est une plateforme dédiée aux jeunes de 17 à 35 ans pour leur promotion, leur visibilité et faire connaître leurs projets et tout ce qu'ils font. Alors, nos priorités, c'est la promotion, bien sûr, la formation. Et nous avons eu la chance même l'année dernière d'avoir Nadine Reichenthal comme oratrice et tant d'autres. C'est justement pour qu'ils puissent bénéficier au fait de l'expertise de toutes ces personnes-là. Donc voilà, on a cette priorité-là. Il y a aussi l'organisation et aussi les financements. D'où on cherche à mettre en contact le porteur de projet avec les investisseurs. Merci beaucoup, Michel Merza. Ça a été très très clair. On va gentiment toucher à la fin avec une dernière question que je vais vous poser, mesdames. Avez-vous un dernier conseil à donner justement peut-être aux mamans, aux dames, aux femmes, compte tenu de vos expériences? Un dernier conseil à donner? On va commencer directement par vous, Michel. Alors, un petit message aux femmes, aux jeunes filles, c'est de se former. C'est très important. Je pense que